Le Sénégal est secoué par de nouvelles révélations. Le Premier ministre Ousmane Sonko a pris la parole et promis des enquêtes sur ce qu'il appelle la corruption généralisée sous l'ancien président Macky Sall. Ces accusations viennent bousculer le pays et soulèvent des interrogations sur la gestion des finances publiques. Mais que savons-nous vraiment des faits qu'il avance ? Aujourd'hui, nous plongeons ensemble dans cette affaire qui pourrait bien redéfinir le futur politique du Sénégal. Avant d'aller plus loin, abonnez-vous à la chaîne pour rester informé de toute l'actualité politique au Sénégal et ailleurs. Activez la cloche pour ne rater aucune de nos analyses et partagez cette vidéo pour que la vérité atteigne le plus grand nombre. Jeudi dernier, devant la presse, Ousmane Sonko n'a pas mâché ses mots. Il a accusé l'ancien pouvoir, celui de Macky Sall, d'avoir manipulé les chiffres des finances publiques, parlant même d'une corruption généralisée. Selon Sonko, la politique d'endettement effrénée menée sous l'ancien régime a mené le Sénégal vers une utilisation des ressources publiques non seulement opaque, mais au profit de certains individus qui auraient détourné des sommes colossales. Écoutez bien ce qu'il a dit, la politique d'endettement effrénée sous Macky Sall a donné lieu à l'utilisation des ressources de manière non transparente, et a favorisé une corruption généralisée. Sonko ne s'arrête pas là. Il parle même d'une méthodologie organisée, structurée, qui aurait permis de détourner massivement des deniers publics. Il va jusqu'à accuser nommément les 3 derniers ministres des Finances sous Macky Sall, dont Amadou Ba, les qualifiant de responsables directs du « carnage financier » qu'il dit avoir trouvé en arrivant au pouvoir. Des mots forts, très forts, et qui montrent la détermination de Sonko à exposer ce qu'il appelle des pratiques scandaleuses du passé. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les questions que cela soulève. Qui sont réellement les responsables de cette situation économique désastreuse ? Quels montants ont été détournés, et par quelle méthode ? La politique d'endettement, est-elle la seule à blâmer, ou y avait-il des intérêts cachés derrière ? Ces questions méritent des réponses, et ce sont ces réponses que les Sénégalais attendent. Les déclarations d'Ousmane Sonko ont immédiatement provoqué des réactions au sein de la classe politique. Parmi ceux qui ont réagi, on retrouve Mamoudou Ibra Kane, membre de la coalition Jamaïcain Diarra d'Amadou Ba, qui a accusé Sonko de faire de la politique spectacle, de vouloir profiter de cette tribune pour déjà se lancer en campagne. Écoutez bien ce qu'a dit Mamoudou Ibra Kane, c'est le jeu favori de Sonko. Il l'avait déjà fait en 2022, accusant Air Sénégal d'être à la solde de Macky Sall. Au lieu de créer des emplois et de proposer de réelles solutions aux problèmes des Sénégalais, il se contente d'accuser l'ancien régime, envoyant ainsi les jeunes dans un désespoir croissant, sans véritable plan pour relancer l'économie. Pour Mamoudou Ibra Kane, ce sont des accusations sans fondement, et il reproche à Sonko de se concentrer davantage sur sa popularité plutôt que sur la résolution des véritables défis du pays. C'est un débat qui divise, avec d'un côté ceux qui estiment que ces accusations sont nécessaires pour assainir la scène politique, et de l'autre ceux qui pensent qu'elles ne servent qu'à des fins personnelles. Mais au-delà de ces polémiques, des faits troublants émergent, des responsables de l'ancien régime auraient été épinglés pour leurs actes, comme Cheikh Diem Galona, qui accuse directement le ministre Cheikh Tidiane Dièye, ou encore Al-Azhar. Et ce n'est pas tout. Plus de 2500 milliards de francs CFA auraient été dépensés sous le sceau du secret défense, permettant à certaines autorités de s'enrichir illégalement. Un chiffre ahurissant, qui soulève la question, où est parti cet argent et qui en a réellement profité ? Ousmane Sonko promet des enquêtes et va même plus loin en exigeant des explications publiques de Moustapha Ba, Amadou Ba, Abdoulaye Daouda Diallo, ainsi que de l'ancien président Macky Sall. La question est de savoir s'ils répondront à ces accusations, ou s'ils continueront à les ignorer. Ce qui est certain, c'est que les Sénégalais sont en attente de réponses. Les promesses du Premier ministre Sonko de mener des enquêtes approfondies sont perçues comme une opportunité pour rendre justice aux citoyens et dévoiler enfin la vérité. Mais beaucoup se demandent si ces promesses aboutiront réellement à des poursuites, ou si elles finiront comme tant d'autres annonces spectaculaires, sans suite concrète. Pour certains observateurs, comme Mamoudou Ibra Kane, Sonko semble se servir de cette situation pour asseoir son pouvoir et affaiblir ses adversaires. Cependant, il est indéniable que les questions soulevées sont réelles, et que la population sénégalaise a le droit de savoir comment ces ressources ont été utilisées. Il est temps de se demander, est-ce que les enquêtes promises par Sonko pourront aller jusqu'au bout, même si elles impliquent des figures politiques influentes ? Est-ce que la justice sénégalaise a les moyens de rester indépendante dans ce genre d'affaires ?
Est-ce que ce sera le début d'une ère de transparence, ou est-ce simplement un nouvel épisode de lutte politique qui ne changera rien aux problèmes profonds du pays? Pour aller de l'avant, il est crucial que chaque Sénégalais reste informé et engagé. C'est un moment décisif pour l'avenir du pays, et nous devons tous être attentifs à ce qui va suivre. Ousmane Sonko est-il prêt à tout risquer pour exposer la vérité, même au prix de sa propre carrière politique? Les prochains mois seront déterminants. Ce qui est sûr, c'est que le Sénégal entre dans une nouvelle ère de turbulence politique. Les promesses de justice et de transparence devront être mises en pratique. Les réponses à ces accusations pourraient non seulement affecter les personnes directement impliquées, mais aussi changer l'avenir du pays. La justice sera-t-elle faite? Est-ce qu'une nouvelle ère de transparence est réellement à portée de main? Les Sénégalais méritent de savoir, et nous sommes là pour vous apporter les dernières informations et analyses. Si vous souhaitez rester informé sur cette affaire explosive et tant d'autres, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour recevoir les notifications, et n'hésitez pas à partager cette vidéo. Ensemble, faisons entendre nos voix, car le Sénégal mérite la transparence et la justice. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt pour de nouvelles révélations. L'avenir du Sénégal est en jeu. Soyez informés, soyez engagés. Le Sénégal a besoin de nous, de vous, de tous pour écrire une nouvelle page de son histoire. Ensemble, changeons les choses.